à face entre vous, commissaire, Et Grégoire. et Grégoire du ouais. Palmachot, notamment, que nos auditeurs connaissent par le Palmachot, qui est accusé de meurtre. Voilà. Alors, c'est évidemment, ça peut. Tout de suite, on a une référence qui vient à l'esprit, c'est Garde à vue, le film avec Lilo Ventura et Michel Serrault. Et bah, on va dire, on pourrait considérer que ça ressemble un peu, mais en même temps, ça reste Du Quentin Dupieux. C'est bourré d'humour noir, on peut le dire. Noir, ouais, spécial, quoi. C'est quand même. Moi, je me souviens, là, quand j'ai lu le scénario, je dis c'est spécial, mais c'est drôle. Moi, je trouve ça très, très drôle. Et ça a une grande vertu, c'est court. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gras, il n'y a jamais de gras, et tout ce qui est dedans. Parce que quand je l'ai lu, j'ai dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Quentin Dupieux? Et bien là, ça vaut vraiment la peine. Donc, évidemment, c'est difficile d'en parler, mais on va essayer quand même. Parce que votre personnage, c'est rare de voir dans un personnage comme celui-là. C'est-à-dire qu'il est ni taciturne, ni haut en couleur. On a un peu l'habitude au cinéma de vous voir ou dans un registre ou dans l'autre. Là, Ouais, c'est un commissaire de police. Inspecteur, là, déjà. Voilà, je mène une enquête, mais c'est marrant parce que quand j'ai commencé à le jouer, j'avais tellement de schémas dans ma tête. Et en fait, non, il faut le jouer premier degré. Il faut absolument pas le jouer avec 2, 3, 4 Justement, degrés. c'est pas une caricature de Ah non, pas du tout. Parce qu'on m'a demandé, est-ce que c'est un malhonnête? Est-ce que je sais pas du tout. Il est complètement. Il pose les questions les plus simples qui soient, avec un type qui quand même vous raconte une histoire où tu te dis, ça me paraît un peu tordu son histoire, parce qu'elle est vraiment tordue. Hein. Et puis il y a des choses absolument invraisemblables. Et puis c'est l'humour de Quentin Dupieux. Et pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est drôle, quoi. Vous le connaissiez, vous, Quentin Dupieux? Non, je ne le connaissais pas du tout, non. Et j'ai reçu son scénario, je connaissais sa réputation. Hein, il a une réputation un peu branchouille. C'est ça, c'est presque son film le plus grand public, finalement. Mais c'est ce qu'on dit, ouais. Moi, j'en ai vu qu'un, j'avais vu un film, c'est comme ça que j'avais entendu parler de lui. Il a quand même fait un film avec un pneu. Le héros, c'est un pneu. Donc, il faut quand même pas lui faire peur à nos auditeurs, mais à vos auditeurs. Ouais, là, on est loin de cet univers. Et là, tu dis, mais quel est le taré qui fait un film avec un pneu, qui attaque un pneu méchant, hein. C'est quand même l'intitulé, quand même drôle. Et donc, je le connaissais de sa réputation. Et puis, pour ceux qui connaissent cette musique-là, moi je ne la connaissais pas, hein, mais il a fait un truc de musique qui s'appelle Monsieur l'Oiseau. C'est une drôle de musique avec une espèce de canard qui danse. Donc il est quand même dans une sorte de branchitude qui peut parfois décourager les gens. Donc quand j'ai reçu le scénario, je m'attendais quand même à un type. Et là, j'ai quand même été surpris, mais je trouve que c'est quand même très, très grand public. Comment vous avez travaillé avec Quentin Dupieux? Parce que est-ce que quand on est Benoît Poulvorde, on apprend son texte Ah, ici, vous êtes tenu, vous allez voir, si vous allez voir le film, enfin, je parle aux auditeurs, hein, mais je sais que vous l'avez vu, mais là, ici, on était tenu quand même de tenir le texte, parce que c'est comme une pièce de théâtre, en fait. C'est ça, c'est tendu. Il faut connaître à la fois aussi bien le texte, ce qui est quand même le minimum syndical, de l'autre que le sien, et il faut respecter, on peut pas faire de temps, parce que souvent, on peut rattraper quand on connaît pas son texte, on peut prendre des espèces de silence qui arrangent tout le monde. Voilà. Là, c'était pas possible. Donc là, il a fallu que je travaille, parce que moi, en général, je prends mon texte dans la voiture, mais là, il fallait que j'apprenne, j'avais parfois 11 pages, et pas tellement pour que ce soit le vôtre, mais pour qu'on puisse écouter celui de l'autre. Est-ce que c'est un film, Benoît Poulvorde, sur la banalité du quotidien, finalement? Sur deux personnages assez classiques. C'est assez bien vu. Et, ou de dire l'absurde ne découle que de situations, de la réalité. Et ouais, c'est assez juste, ouais. Parce qu'en fait, si vous regardez bien le film, tout est normal, normalement. Ouais. Tout est, enfin, normalement, c'est absurde, mais tout est normal, tout est donné comme quelque chose de réel. Et ce qui nous fait extrêmement rire, c'est que c'est un tout petit décalage où on se dit, enfin, personne ne mord dans une huître. Rien que cette image-là, moi, ça c'est une petite blague, mais c'est pas des blagounettes, hein, parce qu'il veut pas te faire, il n'a pas donc, c'est ça, c'est en fait, une fois qu'on bouge un tout petit poil le point de vue du réel, alors, comme ce type qui prend enfin, je vais pas tout raconter, mais toutes les blagues, le type qui n'a pas Dieu, et tout est dans le réel, en fait. À partir du moment où vous vous dites, je suis en train de parler avec un type qui n'a pas... Vous acceptez la situation et... Voilà, et moins on le remarque, plus ça attire l'attention. Et en fait, plus ça devient sujet à... Enfin, ça fait très intello ce que je raconte, mais ouais. Sujet à... à rire, parce qu'à partir du moment où on observe, c'est le point de vue, en fait. C'est un